Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dans l'actualité ce soir. Message de condoléances du président de la République à la chancelière allemande. Également dans les titres, discussion sur l'implication de l'Union africaine aux litiges frontaliers opposant Djibouti à l'Érythrée. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. Nous commençons par ce message de condoléances du président de la République à la chancelière allemande. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a adressé aujourd'hui, vendredi, un message de condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite au décès survenu aujourd'hui même de l'ancien chancelier allemand et une des figures des pros du paysage politique allemand de ces 50 dernières années, Helmut Koch. Dans son message, le président de la République a salué la mémoire d'un grand homme d'État qui a œuvré à la réalisation des plus grands événements de son pays et de son continent. De la réunification allemande au rôle moteur assumé par l'Allemagne au sein de l'Union européenne, M. Koch a marqué de son emprunt l'histoire politique de l'Allemagne et de l'Europe, a écrit le président Guilly, louant l'attitude élevée du défunt ancien dirigeant qui avait en matière beaucoup de connaissances. Il restera à jamais gravé dans le cœur et l'esprit des Allemands pour sa modestie et son accessibilité. A également noté le chef de l'État djiboutien demandant que ses condoléances les plus attristées soient étendues à la famille et aux proches du défunt afin qu'à l'ensemble du peuple ami de l'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est rendu au chevet du soldat qatari blessé dans un grave accident survenu lors du retrait des forces armées du Qatar déployées à la frontière entre notre pays et l'Érythrée, en présence de l'ambassadeur du Qatar à Djibouti. Cet accident a fait un mort et 2 blessés. Le ministre a rencontré également de nombreux officiers ainsi que le commandant des forces qataries et lui a présenté ses sincères condoléances ainsi qu'à la famille du défunt et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, rappelant que le Qatar a pris la décision unilatérale de se retirer de la médiation dans le conflit frontalier Djibouti-érythréen et a procédé au retrait de ses troupes déployées à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée. National, toujours l'ambassadeur de la République Djibouti en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, M. Mohamed Idriss Farah, a été reçu hier au siège de l'Union africaine par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, afin de transmettre un message au ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, relatif à l'arrêt de la médiation de l'Émirat du Qatar sur le litige frontalier entre notre pays et l'Érythrée. L'ambassadeur de Djibouti et le président de la Commission de l'Union africaine ont convenu de l'implication plus importante de l'Union africaine sur ce litige à la lumière de ces nouveaux développements qui porteraient atteinte à la paix et à la sécurité de la région. Enfin, le président M. Moussa Faki et l'ambassadeur ont évoqué le rôle de Djibouti en matière de paix et de sécurité en Afrique et qui ont pris part à cet entretien aux côtés djiboutien M. Moussa Jama Ali, deuxième conseiller chargé de l'Union africaine, et le colonel Omar Saïd Kéré, attaché de la défense de l'ambassade. Et suite aux nouvelles provocations de l'Érythrée, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdon a effectué il y a donc 3 jours une visite d'inspection à Douméra. Accompagné du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette visite intervient suite au retrait des forces du Qatar positionnées depuis 2008 à la frontière djibouto-érythréenne. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, s'est rendu donc le 14 juin pour constater de visu la situation sur le terrain. Le retrait de forces du Qatar, conséquence donc directe de l'actuelle crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, a pris donc de court la République de Djibouti, qui avait donc accordé sa foi dans l'interposition de l'armée qatari placée sous la tutelle des Nations Unies jusqu'à la résolution du conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée. Faisant confiance à la médiation africaine, arabe et onusienne, la République de Djibouti demande aux instances internationales de mettre tout en œuvre pour préserver la sécurité dans le détroit du Bab el-Mandab, l'intégrité de notre territoire ainsi que
notre souveraineté ne sont pas donc des variables et ne peuvent donc chaque fois être victimes des aléas d'un régime instable qui subir donc des conséquences des crises se passant donc de par le monde. Nous revenons au pays où les membres du comité du parti RPP ont entamé hier soir la tournée traditionnelle effectuée durant le mois béni du Ramadan pour organiser une soirée de charité et de bienfaisance. La première délégation du comité exécutif dirigée par Ali Abdi et comprenant les membres du comité exécutif Safia Almi Djibril et comprenant Amina Abdi Aden et Moumina Ahmed Hassan, accompagnés par les parlementaires et les cadres du parti, ont organisé la distribution des habits neufs aux orphelins et aux enfants issus des familles défavorisées au siège du parti RPP du quartier 6. Une cérémonie de distribution des habits aux orphelins a été donc organisée. Cette distribution a concerné les orphelins et les enfants démunis des annexes de Blue House de Razika, à savoir Cher Siraj, quartier 1, 2, 3 et 5, également Arhiba. Cette tournée coïncide avec le Ramadan et la formation qui s'apprête à redoubler des efforts pour dynamiser le parti RPP. Plusieurs officiels du parti ont pris la parole durant la cérémonie de distribution et ont témoigné leur soutien aux gens de ces quartiers. Et autre remise donc d'habits neufs aux orphelins et aux enfants issus de familles défavorisées, donc afin de leur permettre de fêter dignement la journée de la Eid al-Fitr. Les habitants de ces grands quartiers de la capitale ont présenté leurs donc condoléances auxquelles sont repatriés leurs différents besoins. Les autorités présentes sur les lieux donc ont fait part de leurs promesses et qu'ils feront tout ce qui est faisable. Et au niveau donc de son côté, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé que nous sommes donc dans le mois béni du Ramadan. C'est un mois de repentir, d'invocation et un mois de pardon, de prière. La Banque mondiale a récemment publié ses perspectives économiques mondiales pour 2017. D'après son rapport, la croissance économique mondiale est estimée à 2,7% grâce à une reprise dans le secteur manufacturier et commercial, à une meilleure confiance envers le marché et une reprise des cours des produits de base. Dans les pays avancés dont la France fait partie, la Banque mondiale a prédit une croissance économique d'environ 1,9 en 2017. Mais pour 13 pays ont des perspectives de croissance beaucoup plus fortes. Ces pays sont notamment situés en Asie et en Afrique. Pour la République de Djibouti, la Banque mondiale a prédit que l'économie connaîtra une croissance de 7% au cours de l'année 2017. Selon le rapport de la Banque mondiale, notre pays affiche des perspectives de croissance positives. Il convient de noter que notre pays a connu ces dernières années pour développer l'infrastructure et la mise en place de nombreuses installations vitales et d'améliorer l'environnement des entreprises grâce à l'adoption politique qui encourage les investisseurs étrangers à profiter des opportunités économiques de Djibouti. Parmi les autres pays dont l'économie connaît une croissance au cours de l'année 2017, Éthiopie y figure avec 8,3%. Le Bangladesh 6,8%, côté Côte d'Ivoire 6,8%, Philippines 6,9%, en Inde le pourcentage s'élève à 7,2% et en Tanzanie 7,2% également.
Et dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance, l'Association pour la promotion des activités sportives et culturelles des femmes ont organisé une journée donc multisport dédiée aux femmes au complexe de Ouafad. Hier soir était une soirée qui a regroupé des femmes qui ont présidé donc par Madame Saïda Mohamed Moussa, l'une des ex-footballeuses femmes djiboutiennes et membre de la DDS, accompagnée donc par la présidente du comité olympique de Djibouti, Madame Aïcha Garad, par la présidente la maire de Djibouti, Madame Fatouma Ousmane Awali, avec la participation du président de l'association des vétérans. L'association pour la promotion des femmes sportives et culturelles a pris là donc la surface sur le terrain de multisport au sein du complexe Ouafad, vivant donc le 40e anniversaire de la fête nationale, une très belle fête, une belle différentes parties de sport sont le foot féminin, le handball, le basketball, le tennis de table, la pétanque, le judo, ainsi que le daikatoryu shu. N'oublions donc la partie d'athlétisme de 400 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Donc, d'après la clôture de la cérémonie, la maire de la ville de Djibouti a félicité l'organisateur donc de cette brillante soirée. Je suis venue célébrer la 40e anniversaire de Djibouti. Je fais du judo et on est venu là pour montrer à tout le peuple djiboutien que le sport féminin existe et existera encore à Djibouti. J'aimerais bien que chaque femme ou chaque enfant qui vienne joue du sport, que ce soit en judo, que ce soit du karaté, que ce soit du pétanque. Il y a tout le sport et je félicite à toutes les femmes qui sont venues aujourd'hui célébrer la journée des femmes pour célébrer le 40e anniversaire. Et toujours dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la souveraineté nationale, la préfecture de la région d'Ikil, sous le patronage du préfet de la région Mohamed Cherou Hassan, a mis sur pied la caravane régionale de l'indépendance pour sillonner les sous-préfectures de la région ainsi que le chef-lieu de Ikil en vue d'organiser des soirées musicales, concours et activités diverses pour la population. Inspiré par l'initiative du comité national en charge de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane régionale a entamé sa tournée pour la sous-préfecture de Yoboki, où l'accord de paix de Abara entre les fraudes et le gouvernement de Djibouti a été signé jeudi soir. Un exploit sans précédent pour l'équipe de la caravane régionale conduite par M. Mahad Hussein Ahmad, qui était l'hôte des habitants de Yoboki, où une foule immense a manifesté joie et attachement profond. Également un énorme dévouement à la patrie, le RPP de 79 qui reste toujours la principale formation qui dirige le pays, soutenue par d'autres formations. La région de l'unité s'est préparée à fêter dignement cet anniversaire tout en poursuivant la marche vers le développement dans des principaux atouts économiques du pays. Et après la région d'Arta, de Tadjoura et d'Obok, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FUNEAP, poursuit l'installation de mutuelles communautaires dans les localités rurales de la région de Dikil. Donc, c'est ainsi que le ministre de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le FUNEAP, a organisé des journées de sensibilisation sur des mutuelles communautaires. Donc, c'est tourné à travers 40 mutuelles communautaires dans les zones rurales des 5 régions de l'intérieur. Objectif étant donc d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes dans les mutuelles communautaires des zones rurales à travers la promotion de la planification familiale. Ce projet regroupera donc 4 composants que sont l'institutionnalisation des mutuelles communautaires, le renforcement des capacités ainsi que le partenariat multisectoriel pour la disponibilité des services, suivi donc d'un appui du ministère.
Festivité toujours, il a été procédé dans la soirée du vendredi 16 juin 2017 dans les locaux du complexe sportif de Boko à la distribution des équipements pour les différentes équipes inscrites au tournoi du 27 juin. Il faut rappeler que ces équipements ont été offerts par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport avec à sa tête son excellence Hassan Mohamed Kamil. À cette occasion, le comité d'organisation du 40e anniversaire à Obok tient à renouveler ses remerciements au nom de la jeunesse sportive obokoise, le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, à sa direction présente au Obok et tous les bénévoles qui l'ont appuyé lors de cette cérémonie de distribution. Toujours dans la soirée du vendredi, le comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance nationale, en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a procédé au lancement des activités sportives au sein du complexe sportif de Bok. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de monsieur le préfet Hassan Dabalé ainsi que le président du conseil régional, ainsi les coordinateurs du comité et des membres du conseil régional, les responsables de services déconcentrés, la société civile et le staff du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Les responsables du comité de coordination ont déclaré se réjouir de la mobilisation de la jeunesse pour ces activités du lancement et ont tenu à remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour l'octroi d'équipements flambant neufs, à travers lui la sous-direction et tous les responsables des différentes ligues sportives ainsi que tous les bénévoles. Aujourd'hui, on est là à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance. Le comité d'organisation des festivités pour Obok, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et sport, lance ce soir officiellement des activités sportives. Nous tenons, au nom du secrétariat d'État à la jeunesse et sport, nous remercions le préfecture et le comité et le conseil régional d'Obok. Merci. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.